Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo la vie et l'œuvre, mais aussi la pensée d'un grand théologien qui, certes, n'a jamais été béatifié ni canonisé. Certains ont dit, bien après sa mort, que, à cause de sa forte tête, son incapacité à céder, il avait dû faire du purgatoire après sa mort. C'est possible, mais il a eu une grande importance en ce qui concerne la pensée catholique, et je crois qu'il en a encore. D'autant plus qu'il a vécu à une période terrible de l'histoire de l'Église, la période de la peste noire. Il faut se souvenir, en ce XIVe siècle, puisqu'il est né en 1300 à peu près, il est mort en 1361, il faut se souvenir que le christianisme est à son sommet partout. On saupoudre l'Europe de cathédrales gothiques où la pierre elle-même devient comme une dentelle pour manifester la gloire de Dieu. On pourrait dire c'est un temps idéal, c'est le sommet du christianisme. En réalité, lorsqu'on regarde les cœurs de l'intérieur, on voit que il n'y a pas de paradis sur terre. Les cœurs sont les mêmes qu'à toutes les époques. Et par exemple, c'est vrai qu'il y a l'envie de glorifier Dieu en construisant les cathédrales gothiques, mais en même temps, il y a l'envie de se glorifier soi-même, de glorifier sa propre civilisation, ce qui fait que on se met à aimer une civilisation, aussi belle soit-elle, et non pas le Christ, vrai Dieu, vrai homme, doux et humble de cœur, qui vise pour nous la vie éternelle. C'est vrai, nous sommes comme cela, nous avons une partie de nous qui est faite de chair et qui nous exaltons devant les réalisations de nos propres mains. Mais cela, Dieu le voit. Et donc, sa vie va permettre de raconter très exactement, parallèlement, pourquoi Dieu permit qu'à cette époque-là, cette époque brillante, en fait, vienne l'un des chevaux de l'Apocalypse, la peste noire, sans compter la guerre de 100 ans et bien d'autres fléaux. Jean Tauler, et ça se prononce Tolérus en latin, naît donc vers 1300 dans la ville de Strasbourg, donc dans ce qui est l'est de la France, tout au bord de la rivière qui s'appelle, ou plutôt le fleuve, qui s'appelle le Rhin. C'est pourquoi on appellera l'école de spiritualité qui naîtra de toute une série d'auteurs qui étaient dans cette région-là, l'école mystique rhénane. On pense qu'il n'est pas né dans une famille pauvre, puisque dans un des sermons dont on a gardé la trace, il donne cette phrase-là. « Si j'avais su ce que je sais maintenant, quand j'étais le fils de mon père, j'aurais choisi de vivre de son héritage et non pas d'aumône. » C'est une petite phrase, certes ambiguë, qu'on pourrait lui prêter à charge en disant « Eh bien, il n'acceptait pas finalement d'être devenu, à l'âge de 15 ans, dominicain, et il regrettait de s'être fait mendiant de cette façon-là. Il aurait été bien plus tranquille pour chercher Dieu, pensait-il, à cette époque-là, s'il avait vécu des rentes de son père, et s'il avait été tranquille en dehors de la loi de l'obéissance. » Ça peut être interprété comme cela, mais ce qu'on peut dire, par contre, c'est que manifestement, son père était un homme riche. On peut voir aussi dans cette phrase, sans doute, le regard sur toutes les persécutions qu'il eut à vivre et que je vais raconter, qui sont liées évidemment à sa théologie, bien qu'il n'ait pas été le plus persécuté, loin de là. Il y a eu d'autres dominicains de l'école rhénane, comme Maître Eckhart, qui ont été bien plus persécutés. On ne sait rien non plus sur sa vocation, mais on sait qu'il est rentré très tôt chez les dominicains. Les dominicains qui sont un ordre mendiant, fondé quelques décennies plus tôt, et qui s'occupaient de prêcher particulièrement la parole de Dieu, en particulier aux hérétiques albigeois, dans le sud de la France. Saint Dominique avait inventé une nouvelle forme de vie avec Saint François qui était son contemporain, où on ne travaillait pas de ses mains, mais on vivait de la charité publique, et de cette façon-là, du temps était libéré pour pouvoir étudier. Il y avait eu chez les dominicains de grands docteurs qui s'étaient développés. Je pense à saint Albert le Grand, qui avait eu comme disciple saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin, un intellectuel de haut niveau, un intellectuel qui s'efforçait, dans ses écrits théologiques, de ne pas laisser paraître son émotion. Il était dans l'analyse, dans la raison pure. Il voulait déblayer justement l'affectivité, développer un langage précis, afin que on ne tombe pas dans les travers qui habituellement arrivaient lorsque le langage ne correspondait pas à la pensée, parce que c'était un langage venant de l'amour, donc qui dépassait les forces de la pensée.
Il eut un rôle très important, saint Thomas d'Aquin, on peut le dire, hein, et on peut penser que, étant devenu dominicain, eh bien, Jean Tauler eut comme maître des disciples de saint Thomas. Cependant, manifestement, cet enseignement très rationnel, utilisant la logique, la philosophie d'Aristote, pensant trouver toutes les conclusions de la théologie et même quelquefois les démontrer par des simples raisonnements logiques, eh bien, elle ne satisfaisait pas entièrement son cœur. Manifestement, son cœur cherchait l'absolu de Dieu, et il le savait bien, mais saint Thomas d'Aquin l'avait toujours enseigné. La raison rationnelle avec la logique ne peut que déblayer le terrain. Elle est une théologie pour les débutants. Le but de la théologie, c'est non seulement la théologie mystique, celle qui regarde la manière dont Dieu a révélé son amour, mais c'est surtout, au-delà de ça, la vie mystique, l'amour pour Dieu, vécu concrètement dans le concret de l'oraison. Et donc on le voit, sa soif d'absolu n'avait pas été étouffée par le risque excessif, peut-être chez certains, de la rationalité. Jean Tauler fait partie de ces dominicains qui ont un cœur plus grand que eux et qui regardent la vie, le monde tel qu'il est à son époque. Je l'ai dit, nous sommes à un sommet du christianisme, mais l'Église depuis longtemps a cessé de croire qu'un paradis sur terre pourrait être créé. Ce sommet du christianisme était en même temps le siège de milliers de misères. Il y avait d'abord la guerre de 100 ans qui régnait en France et qui envoyait partout des hordes de pauvres. La population française diminua à cette époque-là à cause de ce conflit entre les Anglais qui étaient catholiques et les Français qui étaient catholiques pour une histoire de préséance royale. Mais il y avait aussi, ici ou là, des massacres de Juifs. Lorsque les papes organisaient des croisades et qu'on allait pour reconquérir la Terre Sainte aux infidèles, quelquefois il arrivait que des gens, partant pour la croisade, tuent des Juifs, fassent des pogroms ici ou là. Et ça, il l'avait bien constaté. Le cœur de l'homme, le cœur de chrétien, pouvait-il être si peu évangélisé pour s'attaquer ainsi au peuple de Jésus, au prétexte que ce peuple, en partie, n'avait pas cru que Jésus était le Messie? Et puis, durant les 20 dernières années de sa vie, alors qu'il avait 46 ans, il mourut à peu près à 61 ans. Voici que se répandit sur l'Europe ce fléau catastrophique, ce fléau qui venait, je dirais, en plein dans le cœur de la foi des gens, la peste noire. Les gens l'avaient toujours demandé, ils avaient demandé à Dieu de la mort subite, de la mort rapide. Seigneur, délivre-nous. Donne-nous au contraire une mort qui soit préparée par la vieillesse ou par une longue maladie pour que nous puissions recevoir les sacrements. Et voici qu'un fléau arrivait qui emportait des familles entières, des régions entières, comme cela, dans des souffrances terribles. Et on peut le dire, la joie, l'allégresse qui avait régné depuis le renouveau de l'Église, depuis la réforme grégorienne, par la peste noire, elle disparut. On vit apparaître partout sur l'Europe des processions de flagellants, des hommes qui marchaient avec une cagoule et qui se flagellaient avec un fouet en disant « Ce malheur vient à cause de nos péchés. Repentons-nous, faisons pénitence et le malheur s'arrêtera. » Bref, pour un cœur sensible comme celui de Jean Tauler et pour d'autres dominicains, constater cette époque, regarder les fléaux qui s'abattaient sur une humanité qui tout de même essayait de se consacrer à Dieu par toute l'architecture, comme j'en ai parlé, c'était stupéfiant. D'où venaient ces permissions de Dieu, peut-être même ces volontés de Dieu, puisque rien ne se fait en ce monde qui ne soit permis, soit voulu par Dieu. Il fallait bien qu'on cherche une solution, qu'on la cherche dans la foi. Et la foi, forcément, avait une réponse à ces mystères. Avant d'en arriver à l'âge de sa maturité, lorsqu'il sera en pleine possession de sa réflexion, je voudrais suivre un peu sa formation. Nous savons qu'il est rentré donc à 15 ans et qu'il n'a pas suivi totalement le cursus en videur qui aurait dû le prendre pendant 12 ans, donc jusqu'en 1327. Nous le savons parce que plus tard, il sera considéré comme un excellent prédicateur, mais certainement pas comme un docteur. Il faut savoir que pour avoir le doctorat, donc ce qu'on appelait à l'époque en allemand dans la région de Strasbourg, le Lesenmeister, maître en lecture,
Il fallait des études très longues, il fallait avoir commenté par exemple de A à Z le commentaire des sentences de Pierre Lombard, donc avoir abordé systématiquement toute la théologie. Et cela, il n'eut pas l'occasion de le faire. Par contre, il fut toujours considéré, en allemand on dit ça, un Lebenmeister, c'est-à-dire un maître de vie. Oui, lui, peut-être, n'avait-il pas les mêmes études que certains dominicains, des grands intellectuels de son époque, mais il avait une intelligence du cœur. Il pouvait diriger les gens et leur donner des explications sur les malheurs du temps, sur les propres malheurs de leur vie. C'était un maître spirituel. Et pourtant, on cite comme maître qui lut énormément Proclus, saint Thomas d'Aquin, j'en ai parlé tout à l'heure, saint Augustin, qui lui est un théologien de la même espèce, mais il eut aussi Bernard de Clairvaux, qui lui était plutôt un mystique, un commentateur du Cantique des Cantiques, donc un cantique d'amour dans l'Ancien Testament, qu'il savait expliquer en disant, en réalité, il parle, ce cantique, de l'union de notre âme au Christ, à Dieu, l'union mystique. Saint Bernard de Clairvaux était un homme du cœur lui aussi, sa parole de feu enflammait les cœurs, et donc être capable de voir dans la relation à Dieu l'analogie qu'il y avait dans les épousailles mystiques, ceci, saint Thomas d'Aquin n'en avait pas parlé. Saint Thomas d'Aquin parlait plutôt d'une comparaison avec l'amour de Dieu par rapport à l'amitié, ce qui est significatif. Saint Thomas d'Aquin est beaucoup plus rationnel, beaucoup plus froid. Saint Bernard de Clairvaux a une âme en feu. Et donc, manifestement, en ce qui concerne Jean Tolleur, eh bien, son âme trouva une ouverture, s'épanouit à travers la lecture de Bernard de Clairvaux. Ça correspondait mieux à son aspiration à l'absolu, mais il faut le reconnaître, il était considéré, Saint Bernard, certes, comme quelqu'un qui avait vraiment servi l'Église, mais pas de la même qualité qu'un saint Thomas d'Aquin, en tout cas dans l'ordre dominicain. En 1323, ce fut l'année de la canonisation de saint Thomas d'Aquin, qui devint donc le maître, par définition, des dominicains, et bientôt le docteur commun de l'Église catholique. Il faut dire qu'il séduisait, par ses approches extraordinairement logiques, les intelligences de ceux qui cherchaient la vérité. Mais, en ce qui concerne Jean Tolleur, il cherchait quelque chose de plus, ce qu'on pourrait appeler la vie mystique. Et c'est alors que, vers l'âge de 30 ans, on peut supposer, c'est vers l'âge de 30 ans, qu'il rencontra Maître Eckhart. Maître Eckhart était lui aussi un dominicain. Et c'était le fondateur de cette école mystique dominicaine, les mystiques rénans, avec comme centre d'intérêt au-dessus de tout, l'union à Dieu, l'union de l'âme à Dieu, se fondre en Dieu. Et je dirais, parce qu'il ne peut pas l'exprimer avec les mots de la théologie scientifique de saint Thomas d'Aquin, eh bien Maître Eckhart, parfois, on le voit, il utilise un langage qui s'enflamme, qui monte vers le haut, que sera utilisé bien plus tard par un docteur de l'Église comme saint Jean de la Croix, mais lui, au moins, saint Jean de la Croix, il le fera à travers des poèmes. Maître Eckhart, quant à lui, ce sont des traités de théologie. Donc, des traités de théologie où on parle avec un langage, je dirais, hyperbolique, excessif, mais qui signifie l'amour, d'une fusion en Dieu. Comment disparaître complètement dans l'amour de Dieu, au point de ne plus exister, tandis que seul Dieu est. Eh bien, forcément, des sévères censeurs dominicains qui, eux, utilisaient le langage précis de saint Thomas d'Aquin, commencèrent à regarder avec suspicion ses écrits en disant « Mais ça ne va pas du tout ». Il confond l'union à Dieu qui se fait dans l'amour avec une fusion des êtres. Il emploie ce langage-là. Maître Eckhart aurait pu se défendre. L'écriture sainte elle-même utilise un tel langage. Qu'on se souvienne au début de la Genèse, lorsqu'il est dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils ne feront plus qu'une seule chair. C'est évident que non, ils ne font pas une seule chair entre un homme et une femme, pas au sens métaphysique, je veux dire une espèce de bête à quatre pattes. Ce n'est pas ça. Mais ça signifie une seule âme, par leur amour intense, qui d'ailleurs se réalise à travers la naissance de l'enfant, qui porte une partie des gènes du papa, de la maman. Leur amour est ainsi exprimé. Mais tout le monde comprend, c'est un langage d'amour. Eh bien, les théologiens très sévères dominicains commencèrent à regarder avec suspicion Maître Eckhart, qui fut persécuté.
Jean Toller, quant à lui, il lisait aussi, et il écoutait Maître Eckhart, et il comprenait bien, c'était assez facile à comprendre, que le langage était un langage de l'excès d'amour. C'était assez évident pour lui. Et cependant, eh bien, à cause peut-être des maîtres en théologie, qui étaient beaucoup plus sévères, qui n'admettaient pas ce langage de l'amour, qui était sans doute trop formé durement à l'école de saint Thomas d'Aquin, eh bien, la critique continuait. Maître Eckhart fut par la suite condamné théologiquement, mais ça s'arrêtait là, on ne l'empêcha de prêcher davantage. Jean Toller n'était pas le seul à défendre, au moins dans son cœur, malgré les dangers qu'il y avait à défendre dans son cœur Maître Eckhart. Il y avait un théologien dominicain du couvent de Strasbourg, Henri Suso, qui lui, plus tard, sera béatifié et qui défendait lui aussi Maître Eckhart, qu'il défendait courageusement, parce qu'il faut savoir, à cette époque-là, l'Inquisition était très proche, elle pouvait se mêler pour regarder très exactement si on n'était pas en train de bafouer la foi catholique. Henri Suso avait un langage beaucoup moins provocateur, beaucoup moins vertical que Maître Eckhart, et donc il essaya d'expliquer avec courage, en particulier dans son livre de la sagesse, ce que Maître Eckhart voulait dire. Et personne n'attaqua Henri Suso. Il faut dire que, je l'ai dit, ses livres étaient beaucoup plus faciles à lire, beaucoup plus précis. Donc, il fut par la suite béatifié, et je crois que c'est grâce à son livre de la sagesse que bien plus tard, au XXe siècle, Maître Eckhart finira par être réhabilité par l'Église catholique. Jean Toller, quant à lui, qui était beaucoup moins intellectuel, qu'est-ce qu'il fit ? Eh bien, dans un premier temps, il se contenta de regarder, d'essayer de comprendre, de voir ce qui était en jeu. Et, je dirais, de se rendre compte de ce qui n'allait pas dans les accusations qui étaient portées ainsi par les inquisiteurs. Et il observa en particulier ce qui était arrivé à une religieuse de l'époque, une béguine, qui s'appelait Marguerite Porret. L'histoire de cette religieuse, de cette mystique, datait du moment où il était enfant, mais on peut le dire, c'était une histoire qui était au cœur de ce qu'il considérait. Marguerite Porret, eh bien, c'était une femme de lettres et mystique, chrétienne, qui était rentrée en religion, qui était assoiffée de Dieu et qui était entrée chez les béguines. Les béguines, c'est une forme de vie contemplative adaptée aux religieuses. Elle était une assoiffée de Dieu, elle aussi, et, je dirais, elle essayait de faire de la théologie du mieux qu'elle le pouvait. Elle était intelligente, et elle écrivit un livre qui eut beaucoup de succès, Le miroir des simples âmes anéanties. Là encore, on le comprend, nous, à notre époque. L'anéantissement, ce n'est pas un vrai anéantissement au sens métaphysique, retourner au néant. C'est plutôt une mort à soi-même. À savoir que elle, ce qui l'intéressait le plus, c'était le fait de mourir à soi-même, selon cette parole de Jésus qu'il avait dite. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Elle avait médité à cela en se demandant « Mais pourquoi fallait-il vivre la croix ?» Le but, évidemment, était d'imiter Jésus, qui lui-même était mort sur la croix, et de disparaître à soi-même, selon cet enseignement de Jésus, qui s'abaisse, sera relevé. Cependant, elle aussi écrivait avec des mots d'amour, des mots qui étaient de l'ordre de la poésie, qui dépassaient la pensée rationnelle, la pensée logique, la pensée au sens propre du terme. Et donc, pour exprimer cet anéantissement de soi, lorsqu'on lisait son texte, au sens littéral, comme ça, sans avoir l'esprit de finesse, on pouvait penser qu'elle enseignait quelque chose qui avait été enseigné, par exemple, du côté de l'Inde, même si on ne connaissait pas bien cette pensée, la disparition de son être, pour que le grand tout apparaisse. Le but de sa pensée était l'union à Dieu, cette union intime entre l'Esprit Saint qui venait habiter dans notre cœur et notre âme qui y répondait. Et du coup, passionnée par cela, centrée là-dessus, elle relativisait tout ce qui n'était pas cela, tout ce qui était par exemple des instruments au service de cela, comme l'Eucharistie où Dieu se fait pain, mais sensiblement, pour descendre dans notre ventre, pour justement créer cette union d'amour dans notre cœur. C'est évident.
Mais elle n'en avait pas besoin, elle le vivait dans l'oraison. Et puis aussi, étant liée à l'Esprit Saint, eh bien l'Église, le ministère de l'Église, les théologiens, tout cela lui paraissait tellement second. Évidemment, quand ces propositions, tirées parfois de leur contexte, furent étudiées par les sérieux théologiens thomistes dont j'ai parlé, eh bien voilà ce qu'il en a paru. Elle a trépassé et transcendé l'écriture divine et ces articles de la foi ont erré. Et du sacrement de l'autel, elle a dit des paroles contraires et préjudiciables, et pour ce, des maîtres experts en théologie l'ont condamnée. Et c'est vrai, elle eut une première condamnation en 1310. Et cette condamnation venait de l'Inquisition, donc de docteurs réunis, dont certains étaient dominicains. Et son livre, Le miroir des simples âmes anéanties, fut, à certains moments, brûlé en autodafé par un théologien. Cela eut lieu à Valenciennes par l'évêque de Cambrai et puis Guy de Queloz-Médio. Ce fut donc une première condamnation. L'erreur que fit évidemment cette béguine, cette religieuse, avec sa grande ferveur, Marguerite Porrette, fut de continuer à enseigner son livre, de continuer à le répandre aussi, à l'époque où il n'y avait pas d'imprimerie, mais on le recopiait à la main. Et donc, du coup, parce que ce livre qui avait été condamné par 2 fois déjà, une fois par un évêque et ensuite par l'Inquisition, parce que ce livre continuait à se répandre, alors on décida de la juger elle-même, mais non pas comme tombée, mais comme retombée, relapse comme on disait en latin. Ça veut dire retomber dans son péché puisque elle avait reconnu que la condamnation avait eu lieu une fois. Or, à cette époque-là, depuis le IVe siècle, quand on était retombé dans le même péché pour lesquels on avait été condamné et pour lesquels on s'était repenti, l'Église prétendait qu'elle ne pouvait plus rien, qu'elle était obligée de nous livrer aux bras séculiers. L'Église elle-même ne se permettait pas de tuer, mais en livrant aux bras séculiers, qui à cette époque-là étaient unis à l'Église, évidemment. En ce qui concerne Marguerite Porrette, son sort était réglé, et de fait, le bras séculier décida de la brûler vive à titre d'hérétique, d'obstinée. C'était quelque chose de frappant, et c'est vrai, il n'y eut pas tant que ça de condamnation à mort de par l'Inquisition catholique. On estime que durant les 800 ans de son existence, il y eut en tout 1500 condamnations à mort. Mais c'est évident, par rapport à l'Évangile, c'est faux, c'est en dehors de ce que le Seigneur aurait fait. On lutte contre une idée par la vérité. Et malheureusement, en lisant son livre, qui a été préservé, on en a plusieurs traductions, on se rend compte qu'en réalité, on prit des extraits de son livre, des extraits coupés de leur contexte, pour leur faire dire, avec dureté, sans comprendre le langage métaphorique, pour leur faire dire ce qu'elle ne voulait jamais dire. Jean Toller, quant à lui, à cette époque-là, était petit, mais par la suite, il étudia ses écrits et il considéra ce sur quoi elle insistait, cet abandon de soi, cette mort à soi-même, quelque chose que maintenant, du côté de la Grèce, on appelle la kénose. La kénose, c'est plus que l'humilité. L'humilité, c'est être à sa juste place. Par exemple, si je suis moins bon qu'en maths qu'un professeur de maths, je le reconnaîtrai. Je suis moins bon en maths, je suis à ma juste place. Mais la kénose, ce n'est pas ça. C'est le fait de s'abaisser au-dessous de quelqu'un qui nous est inférieur, de se faire tout petit volontairement pour exalter l'autre au-dessus de soi. C'est ce que, dans la Trinité, c'est ce que décrira un grand théologien du XXe siècle. Maurice Zundel, un théologien suisse, il dira « Cette kénose existe dans la Trinité, puisque chaque personne exalte les autres personnes de la Trinité au-dessus d'elle-même. Et le Verbe de Dieu, qui est absolument identique au Père, dit du Père « Le Père est plus grand que moi », tandis que le Père, dans l'Écriture, dit à propos de son Fils « Je l'ai exalté et je l'exalterai encore ». Alors ce n'est pas un abaissement, c'est plutôt une élévation de l'autre, mais concrètement, ça revient au même, puisque les 3 personnes de la Trinité sont absolument égales. En tout cas, pour Jean Toller, on peut le dire, là, il arrive dans la plénitude de sa pensée.
Il a lu les écrits de Maître Eckhart sur l'union à Dieu. Il a lu les écrits de Marguerite Porete sur l'abaissement de soi. Et il va élaborer à partir de là, ce qui est sa théologie. Et il faut le reconnaître, il ne tombe pas dans les imprudences de Maître Eckhart, il n'emploie pas de formule à l'emporte-pièce, sans doute parce que justement, il connaît la bêtise, entre guillemets, des censeurs de l'Inquisition, qui prennent tout au sens littéral, qui n'ont pas la capacité de voir ce que c'est qu'une métaphore ou le langage de l'amour. Et d'autre part, parce qu'il a été formé à l'école de saint Thomas d'Aquin, qui apprend à exprimer les choses clairement avec le langage simple, sans employer des mots qui vont trop loin. Et donc, quelle est la spiritualité de Jean Toller ? Je dirais, elle se comprend par deux choses qui s'unissent. Premièrement, et la plus importante, la naissance de la grâce dans le cœur, cette grâce qui nous divinise en nous unissant à Dieu. Et là, je voudrais en parler. Pourquoi n'a-t-il pas eu d'ennui ? Parce que lui, justement, il n'emploie pas de terme de fusion en Dieu, mais plutôt d'union tellement intime, tellement forte avec Dieu, que c'est comme si nous habitions en Dieu. Et l'Esprit Saint habite dans notre cœur. C'est une union intime qu'il compare à un mariage, en se servant des comparaisons de Saint Bernard de Clairvaux. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté, mais le langage est tout aussi fort. En réalité, il commente cette phrase de la première épître de Saint Jean, chapitre 3, verset 2. « Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons que lors de cette manifestation, nous serons semblables à Dieu parce que nous le verrons tel qu'il est. » Jean Toller, en se servant de l'apport de saint Thomas d'Aquin, explique bien qu'il ne s'agit pas d'une fusion, il ne s'agit pas de devenir Dieu au point que notre être disparaîtrait. Non, il s'agit d'une union. Ça veut dire que l'amour est tellement intime que, notre personne restant sauve, nous restons devant Dieu, mais nous le voyons, et c'est comme si nous étions une goutte d'eau qui baigne dans un océan de vin. Oui, un peu comme à la messe, comme elle le signifie, cette petite goutte d'eau que le prêtre verse avant la communion. Et justement, c'est là la difficulté, parce que cette métaphore utilisée par l'Église de la goutte d'eau dans la calice de vin, du sang du Christ, on le voit bien, la goutte d'eau fusionne avec le vin. Le vin reste du vin, c'est le sang du Christ, et la goutte d'eau, on ne saurait plus la retrouver. Donc, attention justement à l'analogie, pour bien comprendre que ceci est une métaphore, mais quand l'union se fait avec Dieu, notre personne n'est absolument pas détruite, elle est là. Deuxième aspect de sa pensée, la mort à soi-même. Je disais tout à l'heure le détachement, l'absolu abaissement de soi, la perte de soi, pour que Dieu prenne entièrement sa place dans notre cœur. Et ça, il exprime en s'appuyant sur Marguerite Porete, même si il s'est transformé ses écrits. Et c'est vrai, pourquoi faut-il la kénose, donc la mort à soi-même, au point que on n'existe plus pour soi-même, mais n'existe que Dieu? Justement, c'est parce que d'abord Dieu est comme cela, et donc on ne pourrait pas supporter la vision béatifique si on n'avait pas cela. Mais c'est aussi afin que notre cœur, qui ressemble à un vase immense fait pour recevoir Dieu, s'il était rempli de nous-mêmes, Dieu ne pourrait pas y entrer. Tandis que si nous nous vidons de nous-mêmes, alors nous laissons la place entièrement à Dieu qui peut habiter dans notre cœur. Très concrètement, en quoi consiste cette kénose? Être sans illusion sur soi, et du coup, il peut méditer sur les malheurs de son temps en disant « c'est cela, tous les malheurs qui m'arrivent, les critiques par mes frères théologiens, les frères dominicains, la suspicion, le mépris qui m'arrivent, c'est pour que je me détache de moi, pour ne penser qu'au Christ. » C'est une lutte, il n'y a pas de plus grande lutte que d'acquérir cette mort à soi-même. Mais il regarde aussi ce qui arrive à l'église de son temps, la peste noire dont je parlais tout à l'heure, dans une église qui, pourtant, construit pour Dieu des immenses cathédrales. Pourquoi ? Parce que ces cathédrales ne sont rien, elles sont en sucre, elles fondront sous la pluie, dissoutes peu à peu. La seule chose qu'on doit garder pour aller vers Dieu et qui là demeure pour l'éternité,
c'est de renoncer à tout pour Dieu, pour que Dieu seul vive en nous et le prochain. On peut le dire, hein, tous sont traités comme mente la parole de Saint Jean chapitre 12 verset 25, qui aime sa vie la perd, mais qui déteste sa vie en ce monde la conservera en vie éternelle. Je voudrais, pour exprimer sa pensée, lire un extrait d'un sermon, son sermon 24 qui nous a été conservé et où on voit bien qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Si ça avait été écrit par Maître Eckhart, évidemment, il aurait employé un langage hyperbolique qui serait allé beaucoup trop loin et les sévères censeurs n'auraient pas compris. Par exemple, quand il parle de la prière authentique, il dit « C'est une véritable ascension en Dieu qui élève totalement l'esprit en sorte que Dieu peut, en vérité, pénétrer le fond du cœur, le plus pur, au plus intime, là où est la noblesse de notre esprit, le plus intérieur, où seul Dieu peut habiter et où il trouve une vraie unité, à propos de laquelle saint Augustin dit que l'âme est en soi un abîme caché qui n'a rien à voir avec le temps et avec toutes les choses de ce monde. Et ensuite il exprime l'effet de cette union mystique avec Dieu, surtout quand on s'est perdu à soi-même pour que Dieu habite entièrement. L'homme alors acquiert une vie toute divine. Et là, c'est très clair, hein? C'est comme si on devenait Dieu. On ne devient pas Dieu. Maître Eckhart aurait dit « Je disparais, je suis néant, Dieu seul est ». Donc, quelque chose qui aurait été pris métaphysiquement comme un anéantissement. Lui, il ne dit pas ça, mais ça dit la même chose. Une vie toute divine. Cette goutte, je l'ai dit, d'eau dans le vin. Et là, l'esprit se fond complètement, s'enflamme en toutes choses et se laisse attirer dans le feu ardent de la charité, qui est essentiellement Dieu, Dieu lui-même par nature. Pour bien montrer ensuite qu'il n'y a pas de disparition de l'être des saints lorsqu'ils entrent dans la vision béatifique, après être morts à eux-mêmes, après un temps de purgatoire, il dit « Que font ces âmes alors qu'elles sont en Dieu dans la vision béatifique ?» Les âmes redescendent ensuite vers toutes les nécessités du saint peuple chrétien qui est encore sur terre. Et ils se tournent par une prière et un saint désir vers tout ce pourquoi Dieu veut être prié. Et au bénéfice de leurs amis, ils vont vers les pécheurs et s'emploient en toute charité à trouver les remèdes pour les besoins de tout un chacun. Ce qui veut dire que ici, il commande tout simplement la phrase de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui elle a un langage infiniment plus simple, qui du coup n'a jamais posé de problème, n'a jamais, je dirais, suscité d'ambiguïté. Elle disait « Je passerai mon éternité à faire du bien sur la terre ». Je l'ai dit, là, les théologiens n'arrivèrent pas à trouver des ennuis à faire à Jean Tolleur. Ils lui laissèrent assez la tranquillité. Il n'eut pas d'ennui avec l'Inquisition. Il put même prêcher. Et sa prédication, même s'il était considéré comme un prédicateur de seconde zone à son époque, fit beaucoup de bien. Loin de condamner et de se méfier des béguines, ces religieuses un peu trop mystiques, comme j'ai parlé tout à l'heure de Marguerite Porrette, il n'hésite pas à les accompagner et à leur expliquer que leur langage doit donc être plus précis, se former avec la théologie scientifique de saint Thomas d'Aquin pour éviter tout ennui. Et il leur conseille parfois, il conseille aux jeunes filles de ne pas entrer directement chez les béguines à cause de ce risque, ce manque de théologie rationnelle, mais d'entrer plutôt chez les dominicaines et de cette façon-là, avoir des maîtres intellectuels qui leur permettront ensuite d'être mystiques au sens fort du terme. C'est une protection que l'intelligence bien formée. Il va se battre à cette époque-là de toute sa prédication pour protéger et défendre les béguines, vraiment, et pour les maintenir dans l'orthodoxie, alors qu'il le sait, l'Inquisition est là qui tourne, je dirais, avec des inquisiteurs qui sont beaucoup trop sévères.
Je crois qu'ici, j'ai dit ce qui était le trésor principal de Jean Toller. Il me reste tout de même à développer ce qui est secondaire, mais qui a eu une influence énorme sur sa vie, au point qu'à un moment donné, avec les dominicains de Strasbourg, eh bien, ils ont été chassés par l'empereur germanique. En effet, il faut savoir que vers 1324, il y a eu un conflit entre le pape d'Avignon, qui s'appelait Jean XXII, et l'empereur germanique. Toujours ce problème de la prééminence entre l'autorité du pape. Est-ce que le pape doit régner uniquement sur le domaine spirituel ou aussi sur le domaine temporel, et l'autorité de l'empereur qui, lui, voudrait bien nommer les papes et avoir une autorité. C'est le Saint-Empire germanique, après tout. Et il se souvient, l'empereur, que Charlemagne, un de ses prédécesseurs, avait protégé les papes et, quelquefois, avait même contribué à leur élection. Toujours est-il que ce conflit ne s'arrête pas et à un moment donné, le pape Jean XXII, depuis Avignon, excommunie l'empereur germanique et le conflit entre ainsi, tandis que cet empereur qui s'appelle Louis IV, refuse de céder. Il ne veut pas céder, mais normalement, une excommunication fait que les sujets ne devraient pas se soumettre à son autorité temporelle et il devrait perdre son pouvoir, mais lui, il arrive à résister à ça. À faire que ça ne se passe pas comme à d'autres périodes de l'histoire où les empereurs étaient contraints de venir avec la corde au cou et des vêtements de cendre demander le pardon de l'excommunication au pape. Cette excommunication va durer 15 années. Quelle est la réaction des dominicains à Strasbourg et de Jean Toller lui-même ? On ne sait pas trop. Il y a eu plusieurs positions. Certains dirent que c'était l'empereur qui protégeait l'Église, c'était son rôle. Et d'autres, ils disaient, mais non, l'autorité pontificale vient du Christ, et donc elle ne saurait être soumise à l'autorité d'un empereur. On peut penser que Jean Toller, lui, il essaya de distinguer les deux clés, en disant bien que le pape, lui, c'est le rôle spirituel, et il faut rendre à César ce qui appartient à César, donc le rôle temporel des empereurs. Manifestement, sa position, qui est celle très probablement que le Christ adoptait dans l'Évangile, ne fut pas considérée comme assez soutenant l'empereur. Et donc, l'empereur germanique finit par les chasser. Et ils furent obligés de s'exiler, de retourner dans les États du Vatican. Leur exil dura 4 années. Et ce fut pour lui, évidemment, quelque chose qui le secoua dans sa vie de prédication. Finalement, au bout de 4 ans, cette anecdote qui était douloureuse, 15 années sans possibilité de célébrer les baptêmes, les mariages, n'importe quoi. Donc, à cette époque-là, ça voulait dire que les enfants, s'ils n'étaient pas baptisés, s'ils venaient à mourir, allaient dans les limbes éternelles. Enfin, c'était vraiment une arme spirituelle intense portée par Jean XXII. Toujours est-il que finalement, les choses se calmèrent. Il put revenir à Strasbourg à l'âge de 48 ans, donc en 1348, et là, il restera jusqu'à la fin de sa vie. On a seulement, vers 1350, donc à l'âge de 50 ans, il serait allé, dit-on, à Paris, et il aurait rencontré un autre mystique rénan, Ruysbrock le Vénérable. Mais ça, c'est hypothétique. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il meurt à Strasbourg, donc dans son couvent dominicain, le 16 juin 1361. Et comme je l'ai dit, ceux qui le vénérèrent, parce que c'était tout de même un grand dominicain, décidèrent de lui offrir une pierre tombale qui est gravée. Et c'est par cette pierre tombale que nous avons le seul portrait, si on peut dire, le portrait de lui. En voici l'image. Évidemment, cette grande crise spirituelle qui pourtant est fondamentale, puisque la vie chrétienne est fondamentalement, lorsqu'elle arrive au terme, une vie d'union à Dieu. Elle aurait pu s'arrêter là et ces mystiques rénans être oubliés. En réalité, ils ne seront pas oubliés. Bien plus tard, au XVIIIe siècle, il y aura un jeune religieux, le futur Saint Paul de la Croix, qui redécouvrira Jean Toller et ses écrits, et qui trouvera dans ses écrits l'explication de ce qu'était son intuition dans sa contemplation de la croix du Christ. Oui, il y a dans les écrits de Jean Toller la plus profonde méditation de ce que le Verbe de Dieu dans son humanité lui aussi a voulu vivre, s'abaissant jusqu'à la mort et
étant transformé par sa propre croix dans son humanité. Il contemplera ça à partir en particulier de ce texte de l'Épître aux Hébreux. Lui, tout fils qu'il était, apprit de ce qu'il ouvrit, de ce qu'il souffrit, l'obéissance, et fut rendu parfait dans son humanité sainte. On peut dire que Paul de la Croix, qui sera plus tard canonisé, qui est né en 1694, qui est mort en 1775, fera de Jean Tauler son maître spirituel. Et à partir de là, on le voit bien. Oui, Jean Tauler est un grand théologien. Vraiment, on peut le dire, parce qu'il aborde le problème ultime de la foi. Problème qui se maintiendra au XXe, au XXIe siècle. La raison de la croix. Pourquoi faut-il passer par cette souffrance ? Et il n'y a rien à faire. La raison de la croix est toujours la même. En une phrase, je l'ai dite au début de cette vidéo, Jésus l'a donnée. Si le grain de blé que nous sommes ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il entre d'abord dans la vision béatifique de l'autre côté de cette vie, et ensuite il peut descendre sur la terre pour aider tous ceux qui sont en chemin. Je terminerai cette vidéo en montrant une statue qui a été faite au XIXe siècle à partir de la pierre tombale de Jean Tauler. Une statue qui orne une église à Strasbourg, l'église Saint-Pierre le Jeune, et c'est une église protestante. Voilà comment on se le représentait à partir du schéma qui était évidemment gravé de manière pas très nette sur cette pierre tombale. Mais la statue ici est beaucoup plus, elle est mise en 3 dimensions.